Pour la construction des chantiers, des grands chantiers, des barrages, des usines, il y avait obligation de loger le personnel qui passait 2 ans ou 3 ans à un endroit et qui après repartait sur un autre chantier. Donc la CNR construisait des cités, que ce soit des préfabriqués un peu costauds ou des cités en dur, dans les endroits où il y avait des chantiers, et les entreprises qui intervenaient au titre du contrat en construisaient d'autres pour tout le personnel, on va dire, industriel. Et à Donzère, de mémoire, il devait y avoir 4 cités. Alors la cité 1, 2, 3, 4, dans des zones différentes, très, très éloignées les unes des autres, de façon à ce que les ouvriers puissent intervenir au plus près sur le chantier. La cité 4 qu'on appelait nous Chicago, parce qu'à l'époque, il y avait du personnel qui était assez cosmopolite. Donc il y avait des histoires, en fait, il y avait des histoires comme lorsqu'il y a beaucoup de monde. Mais à l'époque de Donzère-Mondragon, dans les années 50, la France devait tellement manquer de logements qu'il n'avait pas autrement, il n'avait que le choix de faire des cités en grand nombre pour loger le personnel qui était muté. Les célibatoriums, c'était des pavillons qui étaient aménagés de façon à loger le personnel qui venait, soit des jeunes embauchés, soit des personnes, à majorité des messieurs, qui venaient travailler mais que la famille ne suivait pas, qui venaient à la semaine. Et donc c'était aménagé pour qu'ils aient chacun, alors pas forcément une chambre individuelle, mais le confort nécessaire, la cuisine à plusieurs. Et le dernier que j'ai connu, moi je crois que c'est celui de Pierre Bénite. Comment dire, ce phénomène quand même de l'emploi et du travail, je dirais régional, voire national, a quand même soudé un peu les populations, parce que les gens savaient bien que quand il y avait un chantier qui déboulait, Donzère, ça a été sans doute le plus important, mais même ceux qui sont arrivés derrière, ça faisait un creuset d'emplois, et puis d'emplois dérivés, et puis disons une vie, un chantier ça dure entre 3 et 4, 5 ans selon un peu la complexité. Donc pendant 4-5 ans, il a créé des infrastructures, il y avait beaucoup de choses qui permettaient au pays de profiter, enfin, si on peut dire, des retombées économiques du chantier.